Salut à tous, eh bien oui, ça y est, je suis partenaire The Turf. Donc je compte sur vous pour aller vous inscrire avec le petit lien qui est en dessous de cette vidéo, dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo. Pourquoi profiter de ce partenariat? Eh bien tout simplement, déjà parce que euh, pour rappel, le bonus de bienvenue c'est The Turf, c'est le premier dépôt qui est doublé. C'est-à-dire que si vous mettez 100 euros, vous récupérez 100 euros, donc vous avez déjà gagné. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, pourquoi? Parce que vous avez la formule ZC, qui est le quatrième cheval. Eh bien, The Turf, les amis, vous paye le quatrième cheval. C'est-à-dire qu'il vous paye les 4 premiers chevaux. Donc si le quatrième cheval arrive à une cote à 23 contre 1, eh ben, ça vous fait un bon petit cheval placé. Ensuite, pourquoi je turf les amis? Eh ben, parce que tout simplement c'est de meilleurs rapports euh, que les autres plateformes. Donc, et c'est vérifiable, hein, allez voir, vous aurez de meilleurs rapports sur ce turf. Voilà. Et puis, bah, The Turf, vous pouvez limiter vos paris, vous pouvez limiter les paris à la semaine, au mois, comme vous voulez. Donc voilà. Donc je serai vous, profitez déjà de cette offre de bienvenue qui est de doubler votre mise de départ. Ça vous mange pas de pain et vous avez déjà gagné 50 euros ou 100 euros et ça vous permet de voir comment cela fonctionne. Voilà, donc je compte sur vous. Allez, on va tous cliquer sur le bouton en dessous. Allez, allez. Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche. Avant ça, on va faire l'arrivée de vendredi, parce que je ne vous l'ai pas faite. Donc le vendredi, c'est à Vincennes, la Réunion 1, la course 8, le prix de Guérande. L'arrivée l'été le 13, le 4, le 9 et le 2. Bah, écoutez, je suis assez content puisque dans mon dans ma proposition de jeu sur internet, vous avez quand même le couplet gagnant 13-4 dans les 6 premiers. Et mes abonnés payants, eux, ont en plus le 9 et une proposition de jeu où je leur donne d'ailleurs le tiercé dans l'ordre. Donc on a fait en tic 3 et ça rapporte 14,95 €. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc un bon gain. Et donc le 2 sur 4 a quand même qui rapporte quand même un petit peu puisqu'il a j'ai un 2 sur 4 à 15,76,50 €. Donc c'est pas mal. De bons résultats, je vous mettrai les photos dans la vidéo au cas où. Ensuite, pour l'arrivée d'aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est pas du tout la même chose, hein. L'arrivée c'était le 7, c'était à Auteuil, hein, en Way. L'arrivée le 7, le 4, le 10, le 16, le 14. Bon, dans ma sélection en 6, je vous donne le 7-4 en 5 chevaux pour le 2 sur 4 sur internet. Et pour mes abonnés payants, eh ben, il n'y a rien du tout aujourd'hui parce que toutes mes propositions partaient du 11 et du 1. Voilà, c'est dommage. Allez, on est parti avec mon pronostic donc de demain. Demain dimanche, donc c'est le prix de Paris. Ce sera la réunion de la course 3. Et c'est de l'athlé 4150 mètres, donc hein, le prix de Paris c'est une grande course. 16 partants, 400 000 € d'allocation. C'est une course internationale, corde à gauche. Vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 1 comme une pastille verte, c'est Guarato sur $1 Maker. Jean-Michel Bazir qui en a mis une sur ses deux chevaux, Garnet de Banville et Hookerberry. Ensuite, vous avez Philippe Allaire qui en a mis une sur Isoar Vedake et Berg qui en a mis une sur Power le 13. Donc les pastilles vertes, je répète, le 1, le 5,
le 10, le 13, le 15 et le 16. Et vous avez une pastille rouge, c'est Cuillier, qu'on a mis sur le 9, Elvis Duhalon. Voilà, donc il ne sera pas dans ma sélection. On va juste faire un petit peu le passé de la course, hein. Donc l'année dernière, l'arrivée c'était 11, As, 13, 5, 8. Les codes 4,4, 19, 4,5, 9 et 26. Il y a 2 ans, 9, 12, 7, As, 11. Les codes 10, 7, 5, 4, 2, 5, 50. Et il y a 3 ans, arrivé 7, 6, 8, 12, 10. La cote 60, 9, 75, 11, 65 et 46. Bah, il y a 3 ans, ça paye, hein. Oh, 592 000 euros dans l'ordre. Sinon, l'année dernière, 26 et l'année d'avant, 5 000. Les favoris des médias, le 10, le 8, le 15, le 11, le 6, le 16, le 1, le 5, le 13, le 3, le 4, le 7 et le 14. Les abandonnés sont le 2, le 9 et le 12. Donc on part du principe que le 2, le 9, le 12 ne sont pas là, donc sont 16 partants, ça fait moins 3, ça fait plus de 13. Il faut que j'arrive à vous en trouver 5. Donc pourquoi pas mes 5 premiers. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Moi, comme je pense beaucoup de personnes, on va partir avec ce cheval, c'est le 10 Isoar Vedake. Ce cheval en acier trempé a connu un parcours épouvantable dans le Prix d'Amérique, mais il n'a pas démérité pour autant. Préparé avec soin pour cette épreuve de longue haleine, il sera difficile à déloger s'il parvient à prendre les commandes. C'est un grand objectif de l'hiver et il n'a besoin de personne pour aller devant et user ses rivaux au train. Voilà pour lui. Ensuite, je vous ai mis, mes amis, le 15 qui est Ampiam et DSM. C'est la tendance, c'est la tenante du titre et elle vise la passe de 2 dans ce marathon pour moi. C'est une jument attachante. Elle semble un peu moins performante que l'hiver dernier, mais elle n'aura pas Idaho de Tillard et Gohan Boy sur sa route cette fois-ci. Et à l'issue d'un bon parcours, et sans encombre, elle ne sortira pas des 3 premiers pour moi. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 1, qui est It's Dollar Maker. Ce sujet dur à l'effort a prouvé à maintes reprises qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Derrière Stratospheric Idaho de Tillard, convaincant dans le prix de Brest, il montre de catégorie avec quelques prétentions. Attention à lui. Il possède de la tenue et il va essayer de rivaliser avec ses aînés. Voilà pour lui. En plus, c'est un des plus jeunes, hein. Donc, attention. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 13 qui est Power. C'est Berthe. C'est lui qui va le monter. Le 13 pris en note dans le prix de Brest, 7e, se protéger de Robert Berthe a de nouveau laissé une impression favorable dans le prix de France. Malgré le numéro 8 derrière l'Autostar, il a montré sa tenue en Suède et constitue un outsider très attrayant. Il vient de mieux courir que l'indique son classement. Une surprise de sa part est possible. Ensuite, je vous ai mis en surprise le 6 qui est Imarosa. Elle vient jouer de malchance et elle peut se placer avec un déroulement de course favorable. Et je vous ai mis Ickerberry. Il sera beaucoup mieux sur ce parcours de longue haleine et peut être repris pour les places. Donc je répète ma section, le 10 et le 15. Là, sans coup de cœur, le 13 en alerte, le 6 et le 16 en surprise. Et j'ai 2 autres chevaux que j'adore aussi, que j'ai mis à mes abonnés, qui ne seront pas donnés par tout le monde d'ailleurs, dont un qui ne sera pas donné par tout le monde.
Allez, d'ailleurs, qui n'est pas donné du tout même, je crois. Par personne, j'ai vu personne un pronostic où il le mettait dedans. On est parti avec mes deux bases, le 17-15. Donc, le 10, c'est Isoar Vedake. C'est Philippe Allaire, c'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous dit il n'a pas démérité dans le prix d'Amérique, mais la tâche était trop compliquée. On s'est retrouvé en troisième épaisseur à l'insertion des pistes et on n'a pas pu franchir les autres. Donc il a fini à son rythme, non loin des concurrents placés. Sa performance était bonne quand même. La distance va lui convenir. Il a une belle chance, d'autant qu'il peut se débrouiller tout seul. Voilà pour lui. Ensuite, ma deuxième base, le 15. Donc le 15 qui est Empire DSM. À la tenante du titre de l'année dernière, Franck Nivard, qui est la drive. C'est un cheval à Souloua. Elle nous dit elle vient de bien finir et de courir. A gagné ce prix de Paris l'an dernier. La longue distance ne la dérange pas. Il faut avoir la bonne course. Elle est peut-être un peu moins tranchante que l'hiver dernier, mais elle reste compétitive. Voilà pour elle. Mon coup de cœur, je vous ai mis le 1, It's a Dollar Maker. C'est Garato avec Eric Raffin. Il possède un grand moteur et a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa génération. Il n'a pas recouru volontairement depuis sa victoire du prix de Brest. Aborder le prix de Paris avec de la fraîcheur est un atout. Il n'aura pas de mal à négocier les 4150 mètres sans forcément aller de l'avant. Il peut aller loin et suivre le meilleur pendant longtemps. Il devrait être dans le coup. Voilà pour ce 1. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Power. Alors, c'est un cheval suédois, hein, c'est Robert Berth. C'est lui qui le drive. Il nous dit en dernier lieu, il aurait été troisième ou quatrième dans le prix de France. C'est pour ça que je vous l'ai mis si haut. Parce qu'il y a eu un petit ennui dans le prix de France, celui-là. Et s'il n'aurait pas eu cet incident, eh ben, il aurait été, je pense, dans les 5. Hein. Je ne sais pas si vous avez revu la course, mais alors il était bien parti. Hein. Sans incident à 300 mètres du but, alors que j'espère qu'il j'en étais où? Pardon, excusez-moi. Il aurait été troisième ou quatrième dans le prix de France sans un incident, à 300 ou 400 mètres du but. Alors j'espère qu'il pourra le faire cette fois. Il est en bel état et a déjà eu de bons résultats sur 3140 mètres. Il n'a pas besoin d'une tactique spéciale pouvant attendre ou aller en tête. Voilà pour ce 13. Les surprises, je vous ai mis le 6 et le 16. Donc le 6 qui est Imagarosa. C'est le Papa Brivard avec Léo Brivard qui va le driver. Il nous dit qu'elle a joué de malchance dans le prix de France, sans quoi elle aurait pris une part active à l'arrivée pour une place. Elle est plutôt économique dans son trot et son tempérament. Aussi, les 2 tours de piste ne poseront pas de problème. Elle est toujours aussi compétitive en fin de meeting. Il lui faut juste un parcours fluide. Si tel est le cas, elle peut viser le podium. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui vont vous mettre le 8, hein, Issard du Landré. Hein. Moi, j'ai fait l'impasse sur lui. Il s'est trouvé fautif la dernière fois. Il est à l'arrivée de l'année dernière de ce prix. Hein. Donc, couvrez-vous quand même, mettez-le dans vos jeux. Moi, je ne l'ai pas mis du tout dans mes jeux. Et on part avec ma deuxième surprise, du coup, le 16. Hookerberry, Jean-Michel Vazir, Nicolas Vazir qui le drive. Il est aussi bien que l'an dernier par un concours de circonstances. Il n'a pas obtenu les mêmes résultats. Il est toujours aussi bien physiquement. En 2023, il a pris la 3e place du prix de Paris avec un déroulement limpide. Il peut faire aussi bien. Il reste compétitif. Donc, je vais vous dire les chevaux l'année dernière qui étaient. Empire DSM, Arlène de Bussy, bon, il n'y est pas. Hookerberry, il y est. Hussard de Landré, il y est. Oleg Meras, il n'y est pas. Donc, vous en avez 3 qui étaient à l'arrivée du prix d'Amérique l'année dernière. C'est Empire DSM, Hookerberry et Hussard de Landré. Voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite à tous bonne chance pour demain sur ce quintet du prix de Paris. J'espère que vous irez voir la tête du caissier avec mon pronostic.
sachez quand même que je vois une belle surprise demain et que je pense que personne vous la donnera, pardon. Donc, privilégiez l'écarter. Parce que ma surprise, je pense qu'elle va arriver. Allez, je vous dis à tous, mais vu que c'est une trop grosse surprise, je préfère pas vous la mettre sur internet. C'est trop dangereux. Allez, je vous dis à tous une bonne fin de journée. Et on se retrouve demain pour les résultats du quintet de dimanche et la sélection de lundi qui sera à Cannes-sur-Mer. Voilà. Merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.